Salut les amis, alors aujourd'hui on est avec un nouveau témoin, Benoît. Salut Benoît. Salut. Il nous accueille chez lui, donc c'est super sympa. Merci à toi de nous accueillir chez toi pour nous raconter ton observation. Je t'en prie. Alors ouais, Benoît, en fait, ce qui est intéressant et surprenant, c'est que il a fait une observation d'un possible dogman. On sait pas en fait vraiment ce que c'était, mais ce qui est intéressant, vous allez voir, c'est qu'en fait, cette observation s'est faite à Nice et elle est vraiment en corrélation avec le témoignage d'Alain qui a vu son dogman à Drape. C'est assez impressionnant. Donc Benoît va nous raconter ça comme il s'en souvient, parce que c'était pas hier, c'était il y a un petit bout de temps. Il y a au moins 5-6 ans à peu près, je pense. Ouais. Donc écoute, tu vas nous dire comme tu t'en souviens, Ouais. mais je sais que déjà de ce que tu te souviens, c'est déjà assez perturbant. C'est quand même assez bluffant par rapport au témoignage d'Alain, quoi. Enfin, bref. Ouais. Benoît, je te propose de te présenter succinctement, si tu veux bien. Je m'appelle Benoît. Voilà, je travaille dans le spectacle un peu comme toi, du coup. Ouais, Et c'est là qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. c'est ça. Oui, en fait, on bosse de temps en temps ensemble, on fait un peu le même taf. Ouais. Donc voilà. C'était un peu le hasard. Là. Je sais même plus comment je t'ai parlé de ça. Pourquoi? Peut-être parce que tu m'as parlé de ça, de ton. Ouais, non, c'est même pas ça. C'est qu'une Tout à fait. fois, tu m'avais raconté que ta femme avait vu ce qu'elle pensait être un ours qu'elle t'avait demandé. Oui, c'est vrai. Parce que ta femme est chinoise en fait. Mm. Et je crois que l'histoire c'était ça, c'était qu'elle venait d'arriver et elle connaissait pas en fait la faune d'ici, quoi. Ouais. Et elle pensait avoir vu un ours, donc elle t'avait vu parce que tu habites dans une. C'était déjà ici? Ouais, c'était là. Ouais, donc c'est une maison en fait où il y a les. Je vous montrerai pas, enfin peut-être après on verra en partant. Mais en fait c'est entouré de verdure quand même, hein, c'est dans une colline, La forêt. c'est la forêt. Et sa femme à Benoît a vu un truc qu'elle connaissait pas, elle pensait que c'était un ours. Elle lui demandait, il y a des ours ici donc c'est pour ça après ça m'était revenu et je voulais savoir si toi tu avais vu ce qu'elle avait vu, quoi, à ce moment-là. Ouais, Mais en fait c'était un sanglier. C'était un gros sanglier. C'était un gros sanglier que tu as vu toi, quoi. Ouais. Voilà. Et c'est pour ça qu'après on a parlé de ça, on en est venu à parler de ce truc-là. Exactement, je me rappelle. Ouais. Et donc tu m'as dit que, donc vas-y, alors on va commencer l'observation, si tu veux me raconter ce que tu as vu. Du comment coup, ça s'est passé. c'était un matin très tôt quand je partais au travail. Ouais. Je pense que je devais travailler vers Cannes parce que je me rappelle que c'était dans le sens pour aller vers Cannes, de Nice vers Cannes. Et c'était à peu près au niveau de Nice-Nord, juste avant le tunnel de Nice-Nord. C'est le tunnel où il y a le radar ou c'est Ouais, mais du coup, oui, c'est ça, mais dans l'autre sens. en allant vers Cannes, ouais. Et du coup, juste avant le tunnel, en fait, tu vois, il y a un peu de forêt d'ailleurs. Ouais. Et c'est là que j'ai vu traverser l'autoroute de Nice jusqu'à, après, je sais pas ce qu'il y a en haut, Falicon. C'est Guéraud. Voilà, C'est Guéraud, donc de direction Nice, Nice jusqu'à Guéraud, quoi. Ouais. Et traverser l'autoroute comme ça en courant, façon un peu. Enfin, moi, l'impression que ça m'a fait, c'était un peu comme un gorille qui essayait de courir un peu en utilisant un peu ses. Comme c'est. Enfin, je sais pas si on peut vraiment dire des pattes ou des mains, bras. ouais, Ou, entre les deux. Voilà, quoi. Vraiment pas que sur deux jambes, en fait, quoi. Ouais, vraiment tac comme voilà, ça. Un Quoi. petit peu comme ça, quoi. Ouais, c'est fou ça. Et du coup, oui, le souvenir que j'en ai, c'était déjà bien gris, quoi. Enfin, niveau. Si on peut dire pelage. Gris foncé ou Ouais, gris foncé. Après, c'était quand même pas en plein jour. Hein, tu vois, c'était le matin, tôt. Mais quoi. en tout cas, ce que j'en ai de vision, c'était un gris un peu foncé. Assez trapu, costaud, quoi. Ouais. Et voilà, après, je pourrais pas dire que c'est un loup-garou, quoi, parce que la tête, j'ai pas fait vraiment attention non plus à ça, quoi. Mais quelque chose qui ressemble pas du tout à un animal commun, quoi. C'était quoi comme taille, hein? Il faisait quoi comme taille à peu près, d'après toi? Ah ouais, pour moi, c'était assez bien musclé et au moins, je pense, minimum 2 mètres. Ah oui, c'était un gros truc. Ouais, Carrément. Ouais. Pour moi, ouais. Et large, quand même. Bien costaud. Ouais. Terrible. Et bon, je connais un peu quand même la faune et la flore. D'ici, on connaît un petit peu. Oui, voilà. Enfin, c'est impossible que ça soit un sanglier, ni un cerf, ni quoi que ce soit pour moi, quoi. Qui a traversé. Et ça a traversé vraiment vite devant toi ou Ouais, assez rapidement. Ouais. Et à quelle distance il était de toi quand il est passé à peu près? Vraiment assez proche quand même. Il est juste passé devant toi en fait. Toi, t'es arrivé en voiture, t'étais en voiture. Hein, il est passé devant et il a traversé. C'était pas 1 mètre, tu vois, parce que j'ai pas pilé ni rien, tu vois. Mais c'était quand même, voilà, ça devait être la première fois que je l'ai commencé à le voir traverser, ça devait être à 30 mètres et tu vois, il est passé vraiment jusqu'à, voilà, il est passé. Et là après, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc que j'ai vu, quoi.
Et du coup, c'est vrai que c'était étonnant parce que bon, à la fois, j'en ai pas trop parlé après, quelques collègues comme ça, mais sans plus. Et c'est vrai qu'après, quand tu m'as fait la description, que tu m'as dit, il y a quelqu'un qui a eu la même chose que toi, je trouvais ça assez. Ouais, c'est bluffant, hein, c'est terrible. Hein. Parce que du coup. Parce qu'en fait, au début, t'as pas pensé que c'était un loup-garou. Toi, tu m'as dit même, tu pensais plus que t'avais vu un extraterrestre, en fait, quoi. Tu me disais, ouais, pour ou moi, même peut-être un extraterrestre. gorille, tu vois, j'aurais pu m'imaginer. Enfin, le truc le plus logique pour moi, ça aurait été que. J'en Ouais, sais que rien, ce qu'il y ait soit un un gorille gros, qui gros s'est gorille, échappé, je sais pas moi, de la cité qui est à Nice-Nord, là, qui l'avait gorille peut-être de 2 emprisonné mètres, le dedans, truc de ou ouf. j'en sais rien, ou d'un zoo, ou d'un cirque. Ouais. Mais non, oui, après, j'avais jamais pensé à un loup-garou ou quelque chose comme ça, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que les descriptions peuvent coller. C'est exactement la même description, sauf que celui d'Alain, je crois qu'il était noir, vraiment noir, si je me souviens bien. Mais moi, ce qui m'a marqué dans ton observation, c'est vraiment cette démarche, en fait, qu'Alain retranscrit vraiment. C'est la démarche avec les 2 pattes devant, comme ça, qui marche super vite, comme un gorille. Hein, lui aussi, il dit que ça ressemblait à un gorille, quoi. Tu vois. Démarche de singe, simiesque. Et la taille, lui, c'était plus 1m70. Après 1m70, 2 mètres, bon, toi, tu roulais la nuit, voilà, c'est difficile à voir, mais c'était un gros truc, en tout cas, au moins comme un humain, on va dire, quoi, un bel humain. Donc, c'est vrai que c'est assez surprenant, quoi. Et au niveau des pattes, tu les as vues ou pas? T'as pas vu, c'était des pattes genre j'avais plus à canidé, t'en souviens pas? Non, j'étais, je pense, trop loin pour vraiment décrire ça. Ouais. Je pourrais pas te dire. La tête, rien non plus. Est-ce que tu as remarqué si t'es un peu bossu? Moi, j'avais cette impression, ouais. Un peu courbé, comme dans ça. cette démarche qu'il avait, du coup. Ouais, c'est dingue. Hein. Mais c'est vrai que j'aurais vraiment du mal à te décrire la tête, les pattes et tout ça. Tu vois. Même si tu m'avais interviewé le jour d'après, je pense que. Enfin, c'est allé assez vite, tu vois. J'ai pas pu le voir aussi bien, je pense, que le témoignage que tu as eu aussi. Là, lui, il a vraiment vu. Le truc, ils sont regardés, en fait. Donc là, c'est vraiment passé devant. Et il a mis quoi, 2 secondes, en fait, 2-3 secondes. Tu l'as vu passer, tac, tac, tac. Donc ça allait très vite et c'est vrai que c'est pas facile à décrire. Et donc après, par rapport au tu l'as vu, il serait monté au-dessus de Guéraud. Je vous mettrai un plan, un Google Map là, du lieu, comme ça vous vous rendrez compte. En fait, juste avant la sortie de Nice-Nord, en fait. Quand tu vas de Nice vers Cannes, en fait, juste avant la sortie. Vraiment, juste avant, quoi. C'est dingue, parce qu'en plus, il y a un peu de verdure, il y a un peu de forêt, on va dire, mais c'est quand même de la ville, hein, c'est urbain à fond, quoi. C'est comme Alain, hein. Tu vois, alors ce qui est marrant, c'est que Benoît, il habite juste au-dessus d'où a vu le Dogman, d'où Alain a vu son Dogman, quoi. Il est à vol d'oiseau, il doit être à 200 mètres. Vous voyez, il y a quand même un truc bizarre dans ce... Et je connais pas du tout Alain, par contre. Alors, en plus, tu connais pas du tout Alain, c'est clair, c'est ça qui est marrant, quoi. C'est pour ça que ça m'a interpellé, vraiment, ton observation, elle est... Moi, j'aime beaucoup, je trouve ça super intéressant, ça valide vraiment son observation. Parce qu'Alain, il était seul à l'avoir vu ici, enfin, avoir vu une bête comme ça, en tout cas. Tu peux toujours te dire, voilà, on sait pas. Mais c'est vrai que toi, tu as vu ça. C'est assez récent, lui, c'est ça, non? Lui, c'est en 2018. 2018, donc février ça remonte 2018. Aussi, quand même, ça fait un bout de temps. Et toi, tu m'as dit en 2022 non? Non, c'est que pour moi, c'est à peu près les mêmes périodes, hein, peut-être. Hein, tu vois, parce que c'était, pour moi, je pense qu'il y a à peu près 5 ans, 5-6 ans. Ouais, donc c'est un peu le même truc. Ça colle à peu près. C'est fou. Hein. Alors, vous voyez, peut-être dans le coin, on en a vraiment un. Hein. C'est ça qui est dingue. C'est ça qui est dingue. Ou 2. Ou peut-être même 2, c'est clair. Après, moi, je dis qu'il est gris, mais c'était le noir, je l'ai pas aussi bien vu que lui. Oui, et puis avec les phares, voilà, peut-être ça a pu éclaircir. Alors là, ce qu'il disait, c'est que son poil était, je crois que c'était noir, mais qu'il luisait quand même, il était très brillant, on va dire, tu vois. Je crois qu'il disait ça, comme s'il était un peu mouillé. Donc, soit si tu as des phares blancs, peut-être ça arrive à éclaircir aussi le... On ne sait pas, quoi. Ou alors il existe plusieurs différents types. De toute façon, s'il y en a un, il y a des chances qu'il y en ait 2. Hein. Plusieurs. Hein. Ça, après, ça dépend des théories. Mais, Et toi, tu t'es rendu... Donc avant, tu t'intéressais pas trop à ça, avant l'avoir vu, même après l'avoir vu. Au final, C'est jusqu'à ce qu'on en ait parlé tous les deux, où tu t'es dit peut-être, ça peut être ça. Et c'est vrai que le fait d'avoir 7 autres témoignages, du coup, ça consolide un peu l'idée de ce que j'ai vu en tout cas. Ouais, c'est dingue. Hein. Et après, c'est vrai que si quelqu'un d'autre m'en parlait de ça, j'aurais pas, tu vois,
Mais bon, là, c'est moi qui l'ai vu quand même, donc c'est vrai que du coup, ça m'interpelle vraiment, quoi. Eh oui, c'est ça le truc. Ouais. C'est ça le truc. Mhm. Écoute, c'est une observation de fou quand même. C'est Ouais. toi, maintenant que je t'ai mis ça en tête, est-ce que tu as été te renseigner un peu à droite à gauche? Non, pas vraiment. pas J'ai vraiment. regardé un peu tes vidéos et Ouais. tout, Mais sans plus, quoi. Ouais. T'as pas creusé le. Non. Ça t'intéresse pas plus que ça ou Si, ça m'intéresse, mais bon, après... Ouais, faut y penser. Faut avoir le temps, y penser. ouais, mais après, oui, ça m'intéresse. Ouais. Et ta femme, donc elle est chinoise, elle connaît ces histoires-là ou elle a découvert pareil en même temps que. En regardant la ouais, non, chaîne, ouais, là, je lui en ai parlé assez récemment, quoi. Mais, Ouais. ouais, En Chine, ils ont pas de trucs comme ça, tu sais pas? ouais, c'est possible. Hein. Ouais. On pourrait lui demander après, justement. Ouais. Je pense qu'il doit y avoir des histoires un peu, Ouais, sûrement. Ouais. similaires aussi, quoi. Je suis pas du tout au courant si en Chine ils ont des cryptides comme ça. Ils doivent en avoir. Hein, c'est oui, sûr. ça m'étonnerait que Je sais ça qu'au soit, Japon ils en ont. ça soit très local niçois, quoi. Ouais, cette non. façon-là. C'est clair. Bah nous déjà c'est vraiment en France. Alors là comme ça je tease une vidéo que je vais sortir bientôt aussi. Il y a quoi? Je sais pas si t'as vu, mais il y a 2-3 mois, j'avais fait une vidéo sur la carte de France des observations du Dogman. Ouais, ça me parle. Ouais. À l'époque, j'en avais recensé une quarantaine. J'avais pas fait tous les témoignages qu'on trouve sur les chaînes de YouTube, enfin françaises du moins. Là, je me suis tapé vraiment toutes les grosses chaînes spécialisées dans le Dogman qui ont des témoignages. Et j'ai quand même fait un peu le tri parce qu'il y a quand même des témoignages, tu sens que c'est pipeau, il y a des trucs qui vont pas, tu vois. Après, c'est difficile de dire si même ceux qui ont l'air crédibles, si ils se sont trompés ou pas. Mais bon, ça reste des témoignages d'un truc bizarre qui ressemble à ça, tu vois. Ouais, t'as vite fait d'avoir quelqu'un qui, même avec mon témoignage, il va se dire ouais, mais le gars il est c'est fou, ça. ou il avait bu, j'en sais rien. Ouais, mais bon, voilà, Ouais. ça c'est le truc fatal, mais Ouais. après on y croit pas. Ouais. Mais il y en a tellement là, donc là j'ai updaté, on va dire, la carte de France, et on doit arriver à quasiment 120, 130 témoignages, donc ça fait quand même un beau panel. Et verrez, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'en fait, la majorité des témoignages, c'est toute la bande méditerranéenne, Okay. de Nice, enfin on va dire de Nice à... ça part dans le Var, ça va jusqu'au-dessus de Marseille, tout ça, c'est vraiment là où ça se passe le plus. Après, il y en a un peu plus dans le Massif central. Dans le nord-est aussi, il y en a près de la frontière belge, tout ça, il y en a quelques-uns qui sont super intéressants. Et ce qui est assez dingue, c'est qu'en fait, une fois que j'ai fait cette carte-là, cette update de la carte, je me suis dit, tiens, je vais prendre la carte d'observation des ovnis et je vais la comparer. Et les ovnis, bon, tu as le GEPAN, je sais pas si tu connais le GEPAN, voilà, qui eux, c'est un truc officiel, ils ont une carte avec toutes les observations, voilà. Et bah tu superposes les deux cartes, et bah ça colle en fait. C'est impressionnant comme ça colle. Ouais, c'est vraiment fou en fait. Donc est-ce qu'il y a une corrélation entre Alors moi, vous le savez, hein, si vous suivez un peu la chaîne, moi je pense qu'il y a une corrélation entre le Dogman et les ovnis. Je pense qu'il y a un truc qui va avec. Alors je dis pas que c'est un extraterrestre, hein, mais c'est pareil en fait, c'est le même type d'observation, tu vois. C'est les gens ça apparaît, tu le vois, ça dure pas longtemps et hop ça disparaît et voilà, il n'y a pas de traces, il n'y a rien. C'est comme les ovnis en fait, hein, c'est le même délire, quoi. Donc c'est assez surprenant. Et donc voilà, donc ça sera une vidéo que je ferai très bientôt. Donc toi tu m'as dit c'était il y a 5-6 ans, un dogma, enfin une bestiole, on va rester prudent, une grosse bestiole grise, t'as pas vu la tête. Il marchait comme un je l'ai vu, mais je pourrais pas te décrire comment c'était, quoi. T'as pas vu s'il y avait un museau ou si... Mais on a quand même la correspondance de la taille, de la démarche, de la couleur, on va dire aussi, un truc un peu sombre. C'est fou. Hein. Pour moi, ça avait du poil, vraiment, quoi. T'as pas remarqué s'il y avait plus une crinière, enfin si c'était plus poilu au niveau du dos? J'avais l'impression qu'il y avait un peu comme une... Enfin, dans mon souvenir... peut-être un peu plus, comme tu dis, un peu crinière, là, qui descendait un peu dans le dos, peut-être. Quoi. C'est dingue ça. Et du coup, Alain, il avait décrit ça. Pareil. Poil court un peu partout et surtout la crinière autour de là, comme ça. Très bossu. Lui disait de taille 1m70, mais parce que justement très très bossu. Il disait que si le truc il se relevait ou s'il se mettait un peu plus droit, il arrivait facile à 2 mètres, pareil. C'était un vieux peut-être.
Un vieux loup-garou. Peut-être. Un vieux tout pourri comme ça. Apparemment, il a quand même sauté 8 mètres de haut, et 8-10 mètres de haut, et Il était en forme, quand courait même. vite quand même. Hein. Ouais. Avec surtout des très grosses cuisses. T'as pas capté, toi, si les cuisses elles étaient Ah oui, musclées je te dis, ou, tout était vraiment tout était vraiment muscle, musclé. quoi. Ouais. Ouais, ouais. Et puis une belle facilité aussi à sauter les barrières. Ah oui, parce qu'en fait, tu l'as vu sauter la Ouais, barrière, traverser, il est arrivé devant toi, Ouais, il a couru et il a ressauté après en ouais, fait. ouais, Ouais, ouais. ouais. Ouais, c'est fou. Aisément, facilement, quoi. Ouais, ouais, facile quoi. Ouais. Ouais, c'est dingue. Hein. Mm. Bah, c'est assez. Dans les témoignages qu'on a, ouais, c'est un truc, ça saute 8 mètres facile d'un bond, tu vois. Apparemment, c'est très très puissant au niveau des jambes, quoi, des cuisses. Ouais. Je l'ai pas vu faire un saut de 8 mètres ou quoi, mais en tout cas sauter facilement les Ouais, barrières. le truc, il est passé, ça le gênait pas, quoi. Ouais, ouais. Quoi. Ouais. Ouais, ouais. Courir vraiment. Et il y avait d'autres voitures à ce moment-là, quand t'es passé, qui te suivaient, tu t'en souviens de ça Derrière moi, je crois pas, mais dans l'autre sens, je pense que oui, il doit y avoir d'autres personnes qui ont dû voir ça. Donc ça se trouve, je pense. Donc écoutez, si par miracle, vous étiez une voiture qui arrivait en face en même temps que Benoît et que vous l'avez vu, hein, faites-nous signe. Comme ça peut être que bien. Mais après, je me dis que peut-être, tu vois, il y a des gens qui connaissent un peu moins peut-être la faune du coin ou qui reconnaissent pas très bien, je sais pas moi, par exemple un sanglier, bien un sûr. cerf et tout, et qui vont se dire, bon, ben, j'ai vu un cerf, tu vois, passer. Ouais. Mais ouais, pour moi, là, c'était vraiment pas le cas, quoi. Ouais, c'était vraiment le truc, qu'est-ce que c'est, quoi. Ouais. Qu'est-ce que c'est qui est passé, quoi. Ah oui, ça m'avait travaillé quand même pendant quelques mois après derrière à me dire, qu'est-ce que c'était que ce truc, quoi. Ah, il y a de quoi, hein. Y a de quoi. Faudrait que tu regardes un peu peut-être d'autres témoignages, tu vois, peut-être ça te remettrait peut-être des souvenirs, ou je sais pas, tu vois. Super intéressant. Là, c'est là que tu regrettes de ne pas avoir la caméra intégrée dans ta voiture qui filme ça, quoi. Ouais. Parce que... Moi je sais que je pense vraiment en acheter une, justement, comment on appelle ça, les dashcam. Ah, ça c'est bien, parce que c'est vrai que les 3/4 du temps, enfin même tout le temps, quand tu le vois, quand tu vois un truc bizarre, où t'as pas le temps de le filmer, ou alors t'es tellement... apparemment t'es tellement dans l'effet d'étonnement que tu penses pas à sortir ton téléphone pour filmer. Ouais. C'est vrai que nous, vu qu'on fait quand même pas mal d'explos de nuit, on met la caméra sur la vitre du camion, tu vois, avec la ventouse, mais c'est pas tout le temps, quoi. Ouais. Alors que la dashcam, au moins, c'est vrai que ça tourne en boucle. Ouais. Puis ça coûte pas très cher, une dashcam en plus, maintenant. Il y en a à 60 balles, je crois, un truc comme ça. Et puis ça vaut le coup, même si tu as un accident. En plus. Ouais, carrément. Ça peut toujours servir, c'est clair. Sinon, tu veux qu'on parle un peu aussi, parce que Benoît, avec sa femme, ils ont une chaîne TikTok. Peut-être ça peut être l'occasion aussi d'en parler vite fait. Ouais, après c'est le TikTok chinois, donc... on n'y a pas accès en France, lui, au TikTok. Ah, on n'a pas accès en France. Il faut vraiment un numéro de téléphone chinois pour accéder au TikTok chinois. Ok, je savais pas. Ouais. Bon, tant pis, alors on ne pouvait pas voir ce qu'il fait. Après, on a l'intention de faire des petits plats qu'on ferait en livraison, donc après, voilà. On pourra peut-être faire un lien. Carrément, ouais, c'est clair. Hein. Quand vous aurez bien lancé le truc, avec plaisir, quoi. Pour manger de la bonne, des bons plats cuits, bons plats asiatiques, ça le fait, carrément. On cuisine pas de loup-garou, mais du chien, par contre. Si c'est bien cuit, ça passe, avec une bonne sauce. T'as pas eu d'autres, dans ta vie, d'autres observations qui... Parce que souvent, on pourrait penser que les gens qui observent aussi... les attirent. Ou qui les attirent, ou tu sais, des fois, il se dit beaucoup que les gens qui font des observations de loups-garous ont déjà vu des ovnis avant, ou tu as des trucs comme ça. Non, vraiment pas. C'est vraiment le seul truc vraiment étrange que... Ouais, c'est marrant. Mais moi, ce qui est marrant, c'est que Benoît, on se connaît depuis 3-4 ans peut-être, du sporting, quoi. Et c'était vraiment, jamais j'aurais cru que ça aurait pu t'arriver, tu vois. C'est comme quoi le destin, des fois, c'est marrant, quoi. C'est fou, hein, les histoires se recoupent, quoi. Alors, je vais en parler à Alain. Je lui avais déjà parlé, que tu avais vu ça. Puis, je sais pas, peut-être un jour, si vous voulez en discuter tous les deux, peut-être toi, tu t'en fous un peu, mais ça peut toujours être sympa, tu vois, de croiser le truc. On verra ça par la suite. On organisera un truc. Même un truc Zoom, un truc comme ou par Zoom, ou par... Ouais, carrément. Qu'est-ce que je pourrais te demander d'autre ? Peut-être attendre si ta femme veut descendre 5 minutes après, lui demander si dans son... si en Chine, il y a... Si elle veut, hein. Ouais, je vais aller voir si elle a fini son coup de téléphone. Ouais. Just to begin, you are the wife of Benoît. Oui. What is your name? My name is Sisi. Sisi, nice to meet you, Sisi. Nice to meet you. We are recording. Yes, nice to meet you. Sorry for my bad English.
Et je crois que les abonnés vont rigoler aussi. Sorry for my bad French. It's nice. So you're Chinese, Yes. and you say me that in your country you have a story about cryptid or strange animals, Yes. like this wolf monkey. Donkey head, wolf body. Okay. Yes. Yes. People see it. And a wild man too. And a white man too. Yes. Yes, for sure. Okay. White man too. And you have you ever seen this kind of beast? No. No. I never see And that. do you know someone who see something like that? For real? No people say that to me, Yeah. but we watched some documentary in China. Okay. They Excuse me. search. No. No problem. Excuse me. Oh, it's okay. I never have friends because we live in a very big city. I'm Yeah. coming from Shanghai, Okay. and in Shanghai it's very modern. Only Yeah. buildings. We are not very living in the countryside or savage area. Okay. But we watched many of documentary about one of the mountain very famous called Shenlongjia in China. A lot of people enter inside of Shenlongjia, the mountain, Okay. to search for the wild man, Okay. savage man, and the donkey head and the wolf body. Okay. They some people really say that they watch this kind of creatures. And these creatures are aggressive, or it's just live in the they just live in the mountain, or do you know that or no? Well, documentary. I think what I heard is they never eat people. Okay. They just live inside, Yeah. and people search them, just trying to, because they see the feet, like a human feet, Okay. big one, Okay. and they are searching the feet in the mountain, in the forest. Okay. And I guess really in documentary when the scientists they said they see the feet, Okay. the true feet. But it's a official document, or it's Yes, yeah? it's on the television. It's Okay. official. I think scientists are really search Okay. for these creatures. But as a normal citizen, I never see Yeah. it in my life, and I'm not very savage people. Yeah. I don't go to the mountain. My husband love mountain, love savage place, but me no. I stay very safe place. I understand. Wait, but I really believe. Okay. I think You this see it in creatures. town in this, Yeah. Yeah, oui. Well, there are forests around, not like Shanghai, but Oui. And what do you think about the Benoit's observation? I believe it. Yeah. Uh, You think this kind of animals or creature can live? yes, Yeah. I truly believe it. Yeah. I truly believe it. This could be in this kind of world, these creatures. When he said to me he saw it, I was shocked also because I never see it in my eyes. And I told him also, next time you see it, you take photo. Yes. It will be very great. But if I see this creature, for me, I was shocked also in that moment, right? I will forgot the camera and everything. Yeah, I think. I think sure, I will just look at this. Yes, I think you block. Like Ah, that. well, yes. of What course. the hell? What is it? Yeah. Where I am, I will question myself. But I believe that existing. Okay. Truly and surely, you never can explain, something. Even you don't see, right? This kind of thing could exist in the world. Yes. Okay. I believe And so. do you believe to the UFO? Oh, yes, Yes? I believe also. In China, UFO is a big phenomenon too, or Scientists take some of the UFO that thing they in China. Yes, they have Yes. very special department okay. only do this kind of research about UFO. About as I said, these creatures they have special department Okay. with close documentary
They don't Okay. open to the public. Do you know the name of this? I think yes. I search for you. Yes, It's okay, 27 something, and this department, as far as I know, just only little information. You know, for humans, we are human, right? There is some kind of human with special power. Okay. They are human, but with special Yeah, power. yeah. It's like a human can cross the wall. Yeah. Okay. Cross the wall. I Yeah, mean, yeah. they have this close documentary in China. Crazy. And some human being, Chinese scientists also research with their memories. Crazy. It's not like a normal person. They have special kind of power, like cross the wall, like memories very fast. Like for instance, 2 seconds. Yeah. This guy can memorize the whole world numbers. And you might don't believe. I don't believe because there is documenter say this. In China, we have we follow the 50 years or something. This department to analyze those people Okay. with special power. It's something very serious and. Yes. Yeah. Okay. Yes, and normal people will never know exactly the truth behind. Yeah. But In France, I don't know if we have this kind of department. For UFO, we have the GEPAN. Maybe you know it. no, in France, I don't know. Japan. Just GEPAN, it's a service department, je sais pas comment on veut dire ça. Where if you see a UFO, you write what you see, you send them, and they say to you it's It's archive. lanterne thaïlandaise. I don't know that. But it's a joke. But they always find a easy way to explain Yeah. what you see. And sometimes it's very... je sais pas comment on dit, c'est pas cool, enfin c'est abusé quoi, tu vois ce que je veux dire. Yeah. They don't find a good explanation sometimes. No, it's too easy. Alors maybe they don't want to tell the truth, maybe they, I don't know. But we have just one company. One company. This. Take care Yes. of this. Yes. Yeah, I think every country has this I'm department. not sure. Every I don't know. Maybe no. Yeah. Maybe some. The big country, maybe yes. They are big countries, Yeah. and I truly believe that existing because the universe is so huge. You have Earth, you have other planet. You never know what another planet, which kind of creatures living there. Yeah. But I'm sure Surely. it exists. Yes. Very interesting. What is a lot? We can discover more Yeah. as well. Yeah. Yeah. Maybe one day we will know what is in the space. Well, yeah, sure. Yes. But I truly believe, Yeah. believe people see these creatures as well. Yeah. Truly believe. Cici, thank you. Thank you. Thank you very much. Oh, thank you And, for, for your discovering these things. And, with pleasure. well, thank you so much. Thank you. Thank you. Yes. Oh, Merci. merci. Alors voilà un témoignage bien sympathique de la part de Benoît qui a bien voulu nous exposer son observation qu'il a fait donc il y a 5-6 ans à la sortie de l'autoroute Nice-Nord. Là je suis en camion, on va aller faire un tour par là-bas, je vais passer devant, comme ça vous verrez de jour comment se situe le lieu. C'est vrai que c'est super urbanisé. Et après on va monter au-dessus vers Guéraud pour se donner un peu une idée d'où la bestiole aurait pu passer. Parce que ça, c'est un point qui m'intrigue quand même beaucoup. Alors, j'ai fait des recherches un peu. J'ai regardé sur Google Maps, tout ça. Sur Google Earth. Et c'est vrai que, étonnamment, en fait, à 1 km de là, je vous mettrai un petit... là, je vous mets les petites images Google Maps pour vous rendre compte. À 1 km à vol d'oiseau de son observation, en fait, on retrouve le cimetière de Guéraud avec l'église de Guéraud qui s'appelle l'église Saint-Sauveur de Guéraud et juste à côté la cascade de Guéraud qui, en fait, tout ça, ça forme un ensemble un lieu culte de l'église catholique, donc de la chrétienté.
Et en fait, l'église Saint-Sauveur de Guéraud, Saint-Sauveur, en fait, il faut savoir que c'était le nom que l'on donne au Christ. Et cette église est dédiée au Christ. Et plus particulièrement à son état de transfiguration qu'il a fait avec 3 de ses disciples sur le mont Toar, je crois, je sais plus, je vous marque le nom du mont, c'est en Israël là-haut. Et en fait, la transfiguration, bah, c'est le fait que le Christ Jésus s'est transformé devant 3 de ses disciples et il s'est transformé en fait en... Sa tête est devenue comme un soleil apparemment et son corps, ses habits blancs sont devenus ultra lumineux. Donc c'est de là, voilà, c'est la transfiguration, ça s'appelle. Et donc c'est assez surprenant quand on parle de loup-garou, hein, du mythe de loup-garou, de l'homme qui se transforme en loup-garou. Alors moi j'y crois pas du tout à ça. Mais vous voyez, c'est bizarre. Et c'est vrai que la trajectoire de la bestiole qu'a vu Benoît lors de son observation, quand la bestiole a traversé l'autoroute, on peut s'imaginer que, écoutez, si elle avait été tout droit, ce qui est fort possible, parce qu'en fait, on a une petite portion de boisé de forêt où il n'y a pas de maison. Si elle est passée par là, alors peut-être qu'après, il y a des canaux, des bouches d'égout, des passages furtifs pour qu'elle puisse passer sans se faire remarquer. Et là-bas, c'est vrai qu'à, je vous dis, à 1 kilomètre de vol d'oiseau, il y a cette église de Saint-Sauveur de Guéraud. Donc voilà, donc c'est pour ça, ça m'intrigue. Donc on va aller faire un tour. Je vais vous montrer quelques images, du moins déjà de la sortie de l'autoroute et au-dessus, vraiment juste au-dessus de où Benoît a vu son dogman, enfin son dogman, sa bestiole, qui s'apparente quand même étonnamment à une observation de dogman. On va rester prudent, mais bon, ça ressemble. Et je vous reprends plus tard. On décolle, je vous emmène là-bas. Alors là, je viens de prendre l'autoroute et on arrive à l'endroit, à Nice Nord, à l'endroit où Benoît a fait son observation. On y est dans 10 secondes là. Vous voyez, c'est après le virage là-bas. Vous allez voir, on est vraiment donc c'est la sortie Nice Nord qu'on va prendre parce que nous, après, on va monter au-dessus à Guéraud. Voilà, voir un peu où la bestiole aurait pu aller. Alors vous voyez, ce pont là, apparemment, c'est vraiment là qu'il a vu juste après le pont. Il ne se souvient plus trop, mais c'est vraiment cette section là. Vous voyez là sur la gauche, il y a un peu de verdure. Hop, sur la droite aussi. Nous on va sortir là, Nice Nord. Et on va aller au-dessus là-haut, voir comment ça se passe niveau urbanisation. Et vous allez voir, hein, alors vous voyez là sur la droite, voilà, ça c'est la petite portion de forêt où éventuellement Bébête pourrait passer sans trop se faire voir, mais encore, hein, vous avez vu, c'est quand même très urbanisé. Donc voilà, donc là je viens de sortir à Nice Nord et on va aller à Guéraud, c'est pas très loin, et vous allez voir, on va regarder un peu comment ça se présente là-haut. A tout de suite. Voilà, donc là je suis sorti de l'autoroute, j'ai fait tout un détour en fait pour passer sur le petit pont qu'on a vu qui passe au-dessus de l'autoroute là. Et là on va y arriver dans pas longtemps du tout, vous voyez, juste au bout là, juste après le virage. Alors vous voyez, hein, s'il venait déjà de la gauche de l'autoroute, c'est-à-dire que nous là on est sur la gauche de l'autoroute. On est pile poil au-dessus quoi. Donc vous voyez, c'est quand même super urbanisé. Et voilà, et ça c'est le petit pont. C'est le petit pont. Donc là on passe au-dessus de l'autoroute, hein, comme vous pouvez voir, hop là, voilà. Et donc Benoît, ça aurait été sur la gauche là. La bestiole serait montée sur la gauche. Alors on va se garer là, on va faire un tour. Là, je vais pas pouvoir m'arrêter, il n'y a pas de place. Donc voilà, donc là on est vraiment au-dessus d'où serait atterri la bestiole une fois qu'elle aurait grimpé son truc. Alors je vais remonter un peu et on va redescendre après. Là il y avait un monsieur en voiture, il allait partir, il jette ses poubelles, comme ça je pourrais me garer à sa place. Remarque, on va peut-être même pouvoir aller direct à Guéraud en fait, à l'église. Je vais voir si l'église est ouverte, si on peut y aller en fait, à la cascade, tout ça. Alors c'est pas loin, hein, c'est juste au bout là-bas quoi.
Et vous voyez, hein, imaginez le dogman qui monte le talus de l'autoroute, là, hop, sur la droite, qui monte, en fait, il arriverait par là, quoi. Donc, c'est quand même super urbanisé, hein, il y a des maisons de partout. Alors, même si c'était il y a 5-6 ans, c'était pareil, hein, il y avait autant de construction, mais puis ça se construit de plus en plus, hein, ça s'arrête jamais. Donc voilà, donc allez, je vous laisse, je vais essayer d'aller vers Guéraud, vers la cascade là, et on va voir ça. Et voilà la magnifique cascade de Guéraud. Je connaissais que de nom, je n'étais jamais venu. Je vais vous montrer l'église. Donc voilà, donc ça c'est l'église Saint-Sauveur de Guéraud. Alors je m'excuse, je ne vais pas rentrer dedans. Donc voilà, là on est devant l'église du Saint-Sauveur de Guéraud, qui est une très vieille église des années 1600 et quelques, je crois. Hein. Je vous marquerai ça, je vous corrigerai ça en marquant sur l'écran. Comme vous pouvez le voir, hein, c'est pas du tout perdu dans la nature. Hein. On est vraiment au-dessus de Nice. Et alors, est-ce que ça serait un point tellurique? Alors, je vais m'arrêter, on va en discuter. Alors, vous voyez, là, on a cette magnifique cascade hein, qui est quand même super jolie. On retrouve un peu les conditions de lieu de l'observation d'Alain, qui se trouve pas loin. Hein. Là, on est à 5 km à vol d'oiseau, c'est vraiment pas loin. Donc, on a à 1 km de l'observation de Benoît, on retrouve un cimetière, une église et de l'eau, une grosse quantité d'eau qui coule. Alors, c'est pas le paillon, hein, qui est comme c'était pour Alain. Mais on est quand même sur une grosse quantité d'eau qui coule et qui peut peut-être potentiellement amener des énergies. J'y connais rien, moi je sais pas. Vous saurez peut-être plus que moi, vous pourrez m'éclairer. Mais voilà, sachant que ça aussi, là, cette cascade, elle n'est pas naturelle, hein, elle a été construite. Je crois que c'est pareil, c'est en 1800 et quelques qu'elle a été construite. Pareil, je vous mettrai la date. Mais tout ça fait que c'est un lieu à symbolique religieuse. Assez fortement présente, on va dire, présent. Voilà, c'est gros symbole religieux. Alors, moi alors on a Didier qui nous a exposé son idée, sa théorie là-dessus, qui se rapproche de la religion. Voilà, je sais pas. Je vous laisse. On a aussi comment ça s'appelle la théorie de Braji-Belovac, hein, avec l'eau, les terrains calcaires, argileux, là je sais pas comment on est ici. La croix, ce côté mystique toujours, avec la religion, tout ça, je sais pas, est-ce que tout ça font que ça soit. Enfin, est-ce que tout ça fait que ce sont des lieux. Ces styles d'observation, ce style de phénomène peuvent ressurgir, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est vrai que là, voilà, Alain, on a le cimetière. Je vais reculer. Là, on a un cimetière. Bon, ça passe. Merci, madame. Putain, les gens, ils se noient dans le crachat, c'est pas possible. Donc, je disais, Alain, il a le cimetière juste au-dessus de son observation. Donc, le côté religieux, l'eau qui passe juste en dessous. Nous ici à 1 km de l'observation de Benoît, on a pareil, on a le cimetière, l'église qui est vieille et qui est vraiment dédiée à la symbolique de la transfiguration du Christ. Transfiguration qui peut quand même étonnamment se rapprocher du mythe du loup-garou, même si ça n'a rien à voir, mais non, c'est une histoire de transformation quand même, de transfiguration. Donc voilà, je sais pas, écoutez, on cherche, hein, moi je cherche des théories, des choses qui peuvent s'assembler, et là je pense qu'on est sur un truc qui s'assemble un petit peu quand même. Voilà, je trouve ça pas mal. Dites-moi aux commentaires au cas ce que vous en pensez.
si je pars complètement en live ou si effectivement ces points-là se recoupent plutôt. Bah, je pense que oui. Mais bon, je sais pas, ça m'étonne, hein, c'est étonnant. Hein. À voir, on continuera de chercher de toute façon. Hein. Allez, bon, là je vais redescendre là où je me suis arrêté tout à l'heure là pour vous montrer le lieu qui se trouve vraiment juste au-dessus de la butte de l'autoroute là, juste au-dessus de l'autoroute où Benoît a fait son observation. Et puis voilà. Allez, c'est parti. Donc on va s'arrêter là. Vite fait. Hop. Donc voilà. Donc là on est retourné. On est juste à l'aplomb de l'autoroute là. Je vais m'arrêter là. Je vais vous montrer. Je vais essayer, on va voir. Donc voilà, vous voyez là on est vraiment juste au-dessus. Hop. Vous voyez, là c'est l'autoroute. Et donc la bestiole serait passée vraiment là, hein, vraiment où on est là. En bas, elle aurait traversé l'autoroute et elle serait montée ici, hein, fatalement, hein, ça la traversée, elle est montée là. Ou un peu plus bas là-bas, voilà. C'est quand même étrange, hein, parce que vous voyez, on est vraiment dans l'urbanisme à Donf. Hein. Voilà. Donc c'est un mystère. Voilà. Alors les amis, je vais vous laisser là. J'espère que le témoignage de Benoît vous a plu. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à liker et à commenter et à vous abonner, bien sûr, encore une fois. Hein. Il n'y a jamais assez d'abonnés. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos. Allez, à bientôt les amis. Bye bye.